La première chose qu'elle sentit fut le froid des dalles de pierre. Il s'infiltrait à travers le tissu fin de sa robe. La seconde fut le poids de Sang Père Dieu. C'étaient des regards acérés, hostiles. Il la transperçait depuis les galeries obscures et le pied de l'estrade. L'air épais de l'odeur de cire d'abeille et de pouvoir ancien l'étouffait. La panique était d'un oiseau affolé qui se débattait contre la cage de ses côtes. Elle tenta de retirer son bras, un geste instinctif et inutile. La mâchoire du loup la tenait fermement. Ce n'était pas une prise douloureuse. Il n'y avait aucune pression, aucune peau déchirée. C'était son poids implacable, la certitude absolue de possession qui lui coupait le souffle. Il était colossal, une bête à la fourrure de minuit et d'ombre. Il était si grand qu'il semblait absorber la lumière des hautes fenêtres cintrées de la salle du trône. Du sang, le sien et le sien à elle, agglutinaient la fourrure autour de son épaule. Un fil de suture noire à moitié terminé pendait de la plaie. L'aiguille en os se balançait encore, brillant à chaque pas lourd. Son aiguille, son travail, brutalement interrompu. Il la traîna vers l'avant. Le bruit de ses chaussures en cuir usé frottant contre la pierre polie était obscènement fort dans ce silence assourdissant. Chaque pas était une éternité. Elle passa devant des gardes au visage sévère, vêtus d'acier argenté. Leurs expressions mêlaient le choc et l'horreur. Elle passa devant des courtisans en velours et en soie qui reculaient comme si sa pauvreté était une contagion. Son esprit était un vortex de questions hurlantes. Pourquoi? Où l'emmenait-il? Ce n'était qu'un loup, un animal blessé et mourant qu'elle avait trouvé dans les bois. Mais aucun loup ordinaire n'imposait un silence aussi profond. Aucun loup ordinaire n'entrait au cœur du pouvoir d'un royaume comme s'il en était le propriétaire. Il s'arrêta au pied du trône. Il était sculpté dans le cœur d'un unique arbre de barral pétrifié. Sa surface était pâle et froide comme l'os. Il relâcha son bras et elle trébucha, se rattrapant sur la première marche de l'estrade. Ses mains tremblaient si violemment que l'aiguille cliqueta contre la pierre. Puis la transformation commença. Ce ne fut pas une chose horrible, faite d'os qui craquent et de chair qui se déchire. C'était comme regarder de la fumée prendre forme. La forme lupine massive vacilla, l'obscurité s'enroulant et se condensant. L'air devint lourd, chargé d'un pouvoir ancien et terrifiant qui hérissa les poils de ses bras. Il grandit, sa forme passant de 4 pattes à 2. Ses épaules s'élargirent. La fourrure laissa place à une peau pâle, et l'or sauvage et intelligent de ses yeux demeura, maintenant enchâssé dans un visage d'homme, un visage de roi. Il était beau, de la beauté d'une tempête d'hiver, rude, puissante et totalement impitoyable. Ses cheveux étaient noirs comme la fourrure du loup, tombant sur un front marqué par la douleur. Il était nu, son corps une tapisserie de cicatrices anciennes et de blessures récentes. La plaie à moitié recousue sur son épaule se détachait, à vif et irrité. Il vacilla, et pendant une seconde terrifiante, Elora crut qu'il allait s'effondrer. Mais il se maintint debout par la seule force de sa volonté. Son regard, cet or brûlant, balaya l'assemblée stupéfaite et un hoquet collectif parcourut la salle. Le roi Alpha Riker. Les murmures l'avaient dépeint comme un fantôme, une légende confinée à cette citadelle gelée. Un souverain impitoyable qui n'avait pas été vu hors de ses murs depuis une décennie. Elora avait cru que ce n'étaient que des histoires pour effrayer les enfants. Les histoires ne lui rendaient pas justice. Il se tourna de nouveau vers elle. La force de son attention était un coup physique. Il vit l'aiguille toujours serrée dans sa main tremblante, la bobine de fil sur ses genoux, le sang sur ses doigts. Un muscle frémit sur sa mâchoire. Un homme corpulent en robe pourpre foncée, le visage un masque d'indignation, s'avança. « Votre Majesté, que signifie ceci? » Cette souillure. La voix de Riker, quand elle s'éleva, ne fut pas le rugissement d'un roi. C'était un grondement bas et dangereux qui vibra à travers le sol de pierre. « Allez avec moi. » Il fit un pas vers elle, son mouvement lent et délibéré. Il tendit la main, non pas vers elle, mais vers l'aiguille qui pendait. Ses doigts, longs et marqués de cicatrices, frôlèrent les siens en la prenant. Le contact fut comme un éclair, un choc de chaleur impossible contre la glace de sa peau. Il regarda l'aiguille, puis son visage, ses yeux dorés scrutant les siens, et le monde sembla disparaître. Il n'y avait plus de salle du trône, plus de cour terrifiée.
Il n'y avait que le roi brisé et la question silencieuse et impossible dans ses yeux. Et puis, le monde se fractura, la ramenant à la réalité. 3 semaines plus tôt, la boue essayait de lui voler ses chaussures. Elle aspirait le cuir usé avec un bruit avide, froid, humide et misérable. Et Lara libéra son pied avec un grognement, serrant plus fort son panier de cressons de mer contre sa poitrine. Le vent, un rasoir descendant des sommets du nord, traversait sa fine cape comme si elle n'existait pas. Elle était d'orpheline, une enfant trouvée, un fantôme hantant les abords d'un village qui n'avait jamais voulu d'elle. La vieille Maeve l'avait recueillie, un bébé abandonné sur son seuil. Elle lui avait enseigné les secrets des bois, comment lire le langage des feuilles, comment trouver la guérison dans les racines et les fleurs, comment écouter les murmures du monde que les autres ignoraient. Mais Maeve était partie depuis 2 hivers, et Elora n'était plus que la sorcière des bois, un bouc émissaire bien pratique. Quand le fils du meunier avait eu de la fièvre, c'était sa faute. Quand les pluies manquaient, elle avait maudit les nuages. Aujourd'hui, on l'avait chassé du marché simplement pour sa présence, jugée de mauvais augure. Des pierres avaient accompagné sa fuite. L'une d'elles l'avait atteinte à la tempe. C'était maintenant une douleur sourde, un rythme de souffrance qui correspondait au vide dans son estomac. Elle avait couru, non pas vers sa petite hutte froide, mais vers le seul endroit où il lui était interdit d'aller, le bois du roi. La frontière était marquée par de vieux chênes noueux, leur écorce gravée d'avertissement. La forêt était le domaine privé du roi Alpha, et les intrus, disaient les histoires, n'étaient jamais revus. Mais les villageois ne la suivraient pas ici. La peur du roi était plus grande que leur haine pour elle. Elle écarta un rideau de mousse suspendu. L'air devint plus froid, la lumière plus faible. Les bruits du village s'estompèrent, remplacés par un silence ancien et attentif. La forêt ne semblait pas maléfique comme le prétendaient les histoires. Elle semblait vigilante et triste, un chagrin profond et résonnant semblait s'accrocher à l'air même. Une tristesse si vieille qu'elle s'était infiltrée dans le sol. C'est alors qu'elle le sentit, du sang, cuivré et âcre dans l'air froid. Son instinct de guérisseuse prit le dessus sur sa peur. Elle suivit l'odeur plus profondément dans les bois, ses bottes souples ne faisant aucun bruit sur la terre humide. Elle le trouva dans une petite clairière, un creux où les racines anciennes d'un grand pin formaient une grotte peu profonde. C'était un loup. Mais le mot était trop petit, trop fade. C'était un monstre d'un âge oublié, une créature de mythe. Sa fourrure avait la couleur d'une nuit sans étoiles, et il était si grand qu'un cheval aurait pu se tenir dans son ombre. Il était couché sur le flanc, sa respiration un son rauque et saccadé. Un manche de lance brisé sortait de son épaule, sa pointe profondément enfoncée dans sa chair. Le sol autour de lui était une tache sombre qui s'étendait. N'importe quelle personne saine d'esprit se serait enfuie. Son cœur martelait ses côtes, un tambour affolé de terreur. C'était l'une des bêtes du roi, assurément, un gardien, un tueur. Mais alors qu'elle regardait, la terreur commença à s'estomper, remplacée par autre chose. Une pitié profonde et douloureuse. Ses yeux étaient ouverts, un éclat d'or en fusion dans la pénombre, et ils étaient fixés sur elle. Il n'y avait aucune fureur en eux, seulement une douleur lasse et sans fond. Il était en train de mourir. Elle fit un pas hésitant en avant. Un faible grognement gronda dans sa poitrine, un son comme des pierres qui se brouillent, mais il manquait de conviction. C'était la dernière défense d'une créature qui n'avait plus rien. « Je ne vais pas te faire de mal », murmura-t-elle, les mots absurdement petits dans le vaste silence. Elle s'agenouilla dans les feuilles ensanglantées, son panier oublié. Ses mains, issues d'une lignée de guérisseurs, bougèrent avant que son esprit ne puisse protester. Elle devait voir la blessure. Elle devait arrêter l'hémorragie. Elle tendit la main vers le manche de la lance. La tête du loup se souleva, ses babines se retroussant sur des dents comme des poignards, mais il ne claqua pas des mâchoires. Il la regardait, ses yeux dorés brûlant d'une lumière désespérée et vacillante. « Ça va faire mal », dit-elle doucement, la voix tremblante. « Je suis désolée. » Elle agrippa le bois et tira. Le loup poussa un cri étranglé, un son d'une telle agonie qu'il lui déchira l'âme, et sa tête retomba sur le sol. La pointe de la lance se libéra avec un son écœurant. Elle était barbelée et enduite d'une substance noire et visqueuse qui n'était pas seulement du sang, du poison. Une terreur glaciale l'envahit. Ce n'était pas un accident de chasse.
C'était un assassinat. Quelqu'un avait essayé de tuer l'un des proches du roi ou le roi lui-même. La pensée était si audacieuse, si terrifiante qu'elle la repoussa. Ce n'était qu'un loup, un très grand loup, très important, et il mourait devant elle. Tiens bon, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Tiens bon, c'est tout. Elle passa les heures suivantes dans un tourbillon d'activités frénétiques. Elle utilisa de la mousse pour étancher le sang, sa propre cape pour panser la blessure. Elle retourna en courant à sa hutte à la faveur du crépuscule, le cœur battant de peur d'être vue, et revint avec sa trousse de guérisseuse. Des cataplasmes, des herbes séchées, des aiguilles et du fil de suture. Pendant 3 jours, elle prit soin de lui. Elle fit un petit feu sans fumée à l'entrée de la grotte de Racine pour repousser le froid envahissant. Elle prépara une infusion amère d'achillée et d'écorce de sol pour combattre la fièvre qui le consumait. Il ne voulait pas la boire, alors elle trempa des bandes de tissu dans la mixture et lui humecta les lèvres, priant pour qu'un peu de liquide atteigne sa gorge. Il perdait et reprenait conscience. Dans son délire, il gémissait parfois. Un son si douloureusement vulnérable, venant d'une créature aussi formidable que cela lui brisait le cœur. Dans ces moments-là, elle lui parlait, sa voix un murmure bas et constant. Elle lui parlait des bois, du nom des étoiles, de la douleur de la solitude qui était sa compagne de tous les instants. Elle lui racontait tout, car elle pensait qu'il n'était qu'un animal et que les mourants méritaient du réconfort. Le 4e jour, sa fièvre tomba. Elle se réveilla d'un léger somme pour le trouver en train de la regarder. Ses yeux étaient clairs, l'or vif et intelligent. Il était faible, mais l'ombre de la mort s'était retirée de son regard. Il leva la tête et poussa sa main avec sa truffe froide. C'était un geste de reconnaissance, un remerciement. Une confiance fragile commença à se former dans ce petit espace sombre. Il l'autorisa à nettoyer sa blessure, à changer les pansements. Il commença même à accepter la nourriture qu'elle apportait, des lanières de viande séchée qu'elle avait échangées contre sa dernière couverture à peu près correcte au village. Il ne faisait jamais de bruit, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Il la lisait, réalisa-t-elle, l'étudiant avec une intensité déconcertante. Les jours se fondirent en une semaine, puis 2. Sa force revint avec une vitesse étonnante. Bientôt, il fut capable de se tenir debout, de marcher, son boitement diminuant de jour en jour. Il l'accompagnait jusqu'à la lisière des bois, une ombre silencieuse et imposante, et attendait son retour de la cueillette. Il était son gardien, son secret, son seul ami. Elle ne s'est jamais demandé ce qu'il était. Il était simplement lui, le loup dans les bois, son loup. La paix fut brisée par un matin vif et froid. Une nouvelle odeur dans le vent. D'autres loups. Pas l'odeur solitaire et triste de son loup, mais l'odeur d'une meute. Elle était âcre, agressive, affamée. Riker, elle avait commencé à l'appeler ainsi dans son esprit, un nom qui semblait aussi vieux et fort que les montagnes, fut instantanément en alerte. La fourrure de son cou se hérissa, et un grognement sourd, un vrai cette fois, plein de menaces et d'autorité, gronda dans sa poitrine. Il la repoussa vers la grotte, plaçant son corps massif devant elle. Ils émergèrent des arbres comme des fantômes gris, au nombre de 5. Ils étaient plus petites que Riker, mais maigres et féroces. Ils se déployèrent en éventail, tournant en cercle, leurs mouvements fluides et coordonnés. Une louve les menait. Elle était magnifique, sa fourrure de la couleur de l'argent pâle, ses yeux d'un bleu glacier surprenant et intelligent. Mais il y avait une cruauté dans sa posture, une arrogance vengeresse qui donnait la chair de poule à Allura. La louve argentée s'arrêta, son regard fixé sur Riker. Il n'y avait pas de défi animal dans ses yeux. Il y avait une histoire. Il y avait de la haine. Puis, son regard glissa vers Allura, blotti derrière le flanc de Riker. Le mépris et une jalousie brûlante luisaient dans ce regard glacial. Un 6e loup apparut, traînant quelque chose. C'était un louveteau, pas plus de quelques mois, gémissant de terreur. La louve argentée, Lyra, Allura apprendrait plus tard son nom, posa une lourde patte sur le cou du louveteau, une menace claire. Riker se raidit. Le grognement dans sa poitrine s'intensifia en un grondement terrifiant. Ce n'était pas un conflit territorial. C'était personnel. Lyra poussa un aboiement sec et 2 des loups chargèrent. Le combat fut un flou de fourrure noire et grise, de dents retroussées et de mâchoires qui claquent. Riker était magnifique.
Il se déplaçait avec une vitesse et une puissance qui défiaient sa taille et sa blessure récente. Il affronta leur attaque de front, un tourbillon de fureur contrôlé, mais il était en infériorité numérique, et son épaule blessée était une faiblesse évidente. L'esprit d'Allura s'emballa. Elle ne pouvait pas les combattre. Elle ne pouvait pas fuir. Mais elle ne pouvait pas rester là et le regarder mourir pour elle. Le louveteau, la menace était le louveteau. Pendant que Riker se battait, Lyra regardait, son attention partagée. Allura vit sa chance, sa connaissance des bois, sa seule arme. Elle ramassa une poignée de pierres et les lança sur un fourré d'épines denses et secs à sa gauche. Le fracas fut bruyant dans l'air tendu. 3 des loups, y compris Lyra, sursautèrent, leur tête se tournant brusquement vers le bruit. Une diversion. Une seconde précieuse. Riker l'utilisa. Il bondit, non pas sur les 2 qu'il combattait, mais sur un troisième, l'attrapant par la peau du cou et le projetant sur un autre. C'était une manœuvre d'une stratégie à couper le souffle. Maintenant, le louveteau. Tandis que la meute était momentanément désorganisée, Allura sortit de la grotte en se hâtant. Elle courut, non pas pour fuir, mais vers le louveteau terrifié. Recule. La voix de Riker rugit dans sa tête. Ce n'était pas un son, mais une pensée, un ordre qui percuta son esprit avec la force d'un coup physique. Elle trébucha, choquée. Il pouvait lui parler? Elle l'ignora. Elle glissa à genoux à côté du louveteau gémissant, plaçant son corps entre lui et le combat. Lyra la vit. Un grognement de haine pure tordit son beau visage. Elle abandonna le combat et bondit sur Allura. Le temps ralentit. Allura vit l'éclair des yeux bleus glaciers, le reflet des dents. Elle sut qu'elle allait mourir. Elle ferma les yeux. Un rugissement de fureur pure et possessive déchira la forêt. C'était un son d'autorité suprême, le son de la rage d'un roi. Riker, se déplaçant plus vite que n'importe quoi d'aussi grand ne le devrait, intercepta Lyra en plein vol. Ils heurtèrent le sol dans un enchevêtrement féroce de fourrure noire et argentée. Ce n'était pas une escarmouche de meute, c'était un duel. Il était plus grand, plus fort, elle était plus rapide, plus impitoyable, visant encore et encore son épaule blessée. Il se fatiguait. Le poison lui avait pris plus qu'elle ne le savait. Il chancela et Lyra vit son ouverture. Elle bondit à sa gorge. Non! Le mot fut d'un cri rauque arraché au poumon d'Allura. À cet instant, Riker puisa dans sa dernière réserve de force. Elle ne venait pas de ses muscles, mais d'une source de pouvoir plus profonde. Ses yeux s'embrasèrent d'un feu doré. Il para la charge de Lyra, l'attrapa par le cou et, avec un dernier effort désespéré, la projeta au sol. Il se tenait au-dessus d'elle, la poitrine haletante, ses mâchoires à quelques centimètres de sa gorge. Les autres loups s'étaient figés, leur agression disparue, remplacée par une soumission craintive. Il aurait pu la tuer. Allura vit la rage meurtrière dans ses yeux. Mais il hésita, il la regarda, puis se tourna vers la louve vaincue. Il poussa un aboiement sec et autoritaire, une série de sons qui étaient clairement une phrase. Bannissement. Lyra gémit, un son de désespoir total. Elle rampa pour s'éloigner, le ventre bas sur le sol, les autres loups la suivant furtivement. Être banni seul était un sort pire qu'une mort nette. La forêt redevint silencieuse. Le louveteau, libéré, courut vers Allura et cacha son visage dans sa cape. Riker se tourna vers elle. Il fit 2 pas et s'effondra. Le combat avait rouvert sa blessure. Le sang coulait de son épaule, sombre et épais. Sa respiration était courte. La lumière dorée dans ses yeux s'estompait à nouveau, avalée par les ombres envahissantes. Elle le ramena à la grotte. Comment elle ne s'en souviendrait jamais? Ce fut une course désespérée et frénétique, faite de poussées, de tractions et de prières. Elle le déposa sur le lit de mousse et de feuilles, les mains tremblantes. Sa vie s'écoulait dans la terre froide. Elle attrapa son aiguille et son fil. Il n'y avait pas de temps pour les cataplasmes, pas de temps pour les herbes. Elle devait refermer la plaie. Elle devait arrêter l'hémorragie. Ses mains, glissantes de son sang, travaillaient avec une hâte désespérée. Elle enfonça l'aiguille dans sa peau dure, rapprochant les bords de la plaie. Pointe après point, une couture maladroite et frénétique contre la mort. Elle était à mi-chemin quand il commença à bouger. Ses yeux s'ouvrirent. L'or était de retour, mais il était différent maintenant. Ce n'était pas seulement de l'intelligence qu'elle voyait.
C'était de la conscience. C'était lui. L'homme piégé à l'intérieur du loup. Il poussa un faible gémissement et une vague de vertige l'envahit. Pas le sien à lui. Elle pouvait sentir sa douleur, son épuisement, comme si c'était les siens. Un lien forgé dans le sang, la peur et le soin venaient de se mettre en place entre eux. Il se leva, chancelant, sur ses pattes. Il la regarda, l'aiguille dans sa main, les poings à moitié terminés. Il poussa sa main avec sa truffe, un geste si doux qu'il lui donna envie de pleurer. Puis, il ouvrit sa mâchoire massive, ses dents brillantes, et doucement, si doucement, prit son bras dans sa gueule. Il se mit à marcher. Il ne regarda pas en arrière. Il l'attira hors de la grotte, hors des ombres familières des bois, et entama le long et inexorable voyage vers les lointaines flèches gelées de la citadelle. Il l'entraînait vers son monde, et maintenant elle était là. De retour dans la salle du trône, froide et silencieuse, le souvenir s'estompa, la laissant frissonnante au pied du trône. Riker se tenait devant elle, le roi révélé. Le silence de la cour se rompit enfin. Une vague de murmures, de chuchotements choqués et scandalisés balaya la salle. « Trahison !» cracha le corpulent seigneur Valerius. L'attaque de Lyra était une trahison. Elle sera traquée. Mais ceci est un problème différent. Ses yeux, petits et durs comme des galets, ignorèrent Lyra comme si elle était un déchet que le roi avait ramené sous sa botte. Riker l'ignora. Il était entièrement concentré sur Lyra. Il fit d'un autre pas, son corps vacillant d'une faiblesse qui la terrifiait. Il était toujours en train de mourir. Le combat, la transformation, tout cela lui avait coûté cher. « Ton nom » ordonna-t-il, sa voix un murmure rauque. « Et Lara. » Le son sortit comme un couinement. « Lara !» Il goûta le nom et une lueur de quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. Il tendit la main et lui prit la joue en coupe. Sa peau était d'un froid anormal, un gel profond et pénétrant qui semblait émaner de ses os mêmes. Mais son contact était doux. C'était la même douceur qu'il lui avait montrée en tant que loup. Le contact lui envoya une autre décharge. Elle sentit la faiblesse qui le rongeait, la lente décomposition froide qui le dévorait de l'intérieur. C'était une maladie ancienne, un vide glacial. Le poison ne l'avait pas créé. Il l'avait seulement réveillé, accéléré. Il s'effaçait. Il s'effaçait depuis très, très longtemps. « Votre Majesté, vous n'allez pas bien », insista Valerius, sa voix tranchante d'un étrange mélange d'inquiétude et d'impatience. « Il faut convoquer les guérisseurs, et cette femme doit être emmenée. C'est une vagabonde, une moins que rien. » La tête de Riker se releva brusquement. Les yeux dorés s'embrasèrent d'une lumière soudaine et féroce. « Je m'adressais à ma future reine. » Les mots tombèrent dans un vide de choc pur. « Reine ?» Le cœur d'Elara s'arrêta. Il ne pouvait pas être sérieux. C'était la fièvre, le poison. Il délirait. Mais il n'y avait pas de délire dans ses yeux, seulement une certitude froide et absolue. Il tourna son regard vers Valerius et la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Quiconque s'y oppose peut présenter ses doléances et mes cachots. Il se retourna vers Elara, son expression s'adoucissant de manière presque imperceptible. « Je t'ai » murmura-t-il, pour ses oreilles seulement. Une constatation, une promesse. Puis ses yeux se révulsèrent et il s'effondra. Il n'est pas tombé comme un homme, il est tombé comme un grand arbre, un basculement lent et lourd qui secoua l'estrade. Elara poussa un cri, se précipitant en avant, attrapant sa tête juste avant qu'elle ne heurte les marches de pierre. Sa peau était comme de la glace. La chaleur qu'elle avait sentie de lui dans les bois, la vie vibrante du grand loup, avait disparu. Tout ce qui restait était ce froid terrifiant et profond. Le chaos éclata. Les gardes se précipitèrent. On hurla pour appeler les guérisseurs. Les courtisans criaient de panique et de confusion. Elara était perdue dans la tempête, agenouillée sur la pierre froide, berçant la tête de son roi mourant sur ses genoux. Sa force vitale, un fil fragile qu'elle pouvait sentir à travers leurs liens étranges et nouveaux, se dénouait. Les guérisseurs royaux étaient anciens, leurs visages des cartes de rides inquiètes. Ils entouraient le grand lit du roi-lit, murmurant à voix basse, leurs mains s'agitant inutilement au-dessus de sa forme gelée. Ils l'avaient enveloppé dans des fourrures chauffées, placé des pierres chaudes autour de lui. Mais le froid surnaturel qui émanait de son corps anéantissait tout. Du givre commençait à se former sur le baldaquin de velours au-dessus du lit.
Elara fut reléguée dans un coin de la vaste pièce froide, oubliée dans la panique. Un garde se tenait près de la porte, son expression impassible, indiquant clairement qu'elle était prisonnière. Elle regardait, son cœur un nœud froid et lourd dans sa poitrine. Elle pouvait le sentir. C'était un bourdonnement constant et bas à l'arrière de son esprit, une connexion qui palpitait de sa douleur et de sa faiblesse terrifiante. C'était comme écouter une chanson s'évanouir dans ce silence. C'est l'ancienne déchéance, prononça enfin le plus âgé des guérisseurs, un homme frêle nommé Cassian. Sa voix était sombre, la malédiction de sa lignée. Nous l'avons contenue pendant des années, avec des infusions et des rituels, mais le poison, il a brisé les sceaux, il accélère le processus au centuple. Valerius, qui avait pris une position d'autorité au chevet du roi, hocha sombrement de la tête. « Pouvez-vous l'arrêter » Cassian secoua la tête, son expression celle de la défaite. « L'arrêter? Monseigneur, personne ne l'a jamais arrêté. Nous ne pouvons que la ralentir, mais pas comme ça. À ce rythme, il lui reste quelques jours, peut-être seulement quelques heures. » Une vague de désespoir si profonde qu'elle en était physiquement douloureuse submergea Elara. C'était son désespoir, sa terreur qui se propageait à travers le lien. Il était conscient, piégé dans son corps gelé, sentant sa propre vie s'évanouir. Elle devait faire quelque chose. Elle se releva et se dirigea vers le lit. Le garde près de la porte fit un pas pour la bloquer, mais elle ne le vit même pas. Elle était entièrement concentrée sur la silhouette immobile sous les fourrures. « Faites-la sortir d'ici, » ordonna Valerius, sans même prendre la peine de la regarder. « Non, » dit Elara. Sa voix était calme, mais elle trancha les murmures dans la pièce. Elle atteignit le chevet du lit et posa une main sur le front de Riker. Le froid était choquant, une douleur qui lui remonta dans le bras. Mais sous le froid, elle pouvait la sentir, la faible braise vacillante de sa vie. Et autre chose, quelque chose en elle. Une chaleur, un bourdonnement silencieux qui répondait à son froid. Les mots de Maeve lui revinrent, des murmures d'une autre vie. « Tu es différente, mon enfant. Il y a un feu dans ton sang que le monde a essayé d'éteindre. Ne le laisse jamais faire. » Elle avait pensé que c'était juste une gentillesse, une façon de faire en sorte qu'une orpheline solitaire se sente spéciale. Et si c'était plus que ça? Elle ferma les yeux, ignorant les visages hostiles, la pièce froide. Elle se concentra sur le lien, sur le fil fragile qui la reliait à lui. Elle dépassa sa douleur, sa peur, et atteignit cette minuscule braise vacillante. Et elle la nourrit, elle ne savait pas comment, elle l'a simplement voulu. Elle déversa sa propre chaleur, sa propre vie, son refus obstiné de le laisser partir à travers ce fil. Le bourdonnement en elle s'intensifia, une résonance qui vibra à travers ses os. Ce n'était pas son énergie, réalisa-t-elle. Elle était un conduit. Elle la tirait d'ailleurs de la pierre du château, des racines de la montagne sur laquelle il était construit, de l'âme même de la terre gelée. Un faible soupir s'échappa des lèvres de Riker. Le givre sur le baldaquin au-dessus de sa tête sembla s'amincir. « Qu'est-ce qu'elle fait » exigea Valerius, la voix aiguë d'alarme. Cassian, le vieux guérisseur, la fixait, les yeux écarquillés d'une admiration naissante et incrédule. « Par les ancêtres, murmura-t-il. Elara sentit une présence toucher son esprit. Ce n'était pas Riker. C'était quelque chose d'ancien, de féminin et de puissant, un esprit de la montagne. Il l'évalua, testa la force de son sang, de sa volonté. Il trouva la lignée ininterrompue de ses ancêtres, une lignée de gardiens et de conduits dont elle n'avait jamais eu connaissance. Un murmure de savoir se déversa en elle. Pas des mots, de la compréhension. Elle vit la malédiction, l'ancienne déchéance. Elle vit son origine. Ce n'était pas une malédiction. C'était un verrou, un sceau placé sur la lignée du roi Alpha des siècles auparavant, pour cacher leur véritable pouvoir à un ancien ennemi. Le verrou était conçu pour être ouvert par une clé, une compagne avec la lignée correspondante, sa lignée. Mais la clé avait été perdue depuis des générations. Le verrou s'était lentement transformé en cage, une prison qui drainait la vie de ceux qu'il était censé protéger. L'amour n'était pas la clé. L'amour était ce qui alignait la clé sur la serrure. Le poison que Lyra avait utilisé était un agent corrosif conçu pour briser entièrement le verrou, pour déverser le pouvoir et le laisser se dissiper dans le néant, tuant le roi et mettant fin à sa lignée pour toujours. Le savoir s'installa en elle, lourd et absolu. Elle savait ce qu'il fallait faire.
Il y avait un autre fragment de savoir, un fragment tordu et à moitié oublié que les guérisseurs connaissaient. Il disait que la seule façon de sauver un roi des derniers stades de la déchéance était que sa compagne prenne la malédiction en elle. Un sacrifice. Cela la consumerait. Un papillon de nuit volant dans une flamme, mais cela achèterait au roi quelques années de plus. Valerius connaissait cette partie de l'histoire. Elle pouvait sentir ses pensées, son calcul froid. Il voyait une solution parfaite. La vagabonde se sacrifie, le roi est sauvé pour un temps, et lui, le seigneur Valerius, serait là pour guider le souverain affaibli et en deuil. Le sacrifice, dit Valerius, sa voix résonnant d'une fausse piété. C'est la seule solution. Les anciens textes en parlent. Sa compagne peut prendre la malédiction sur elle. Il regarda Alora, son expression une parodie de sympathie. C'est son devoir, sa chance de prouver sa valeur. Les autres courtisans murmurèrent leur accord. Bien sûr, la vie de la fille sans nom en échange de celle du roi. C'était un marché que n'importe lequel d'entre eux aurait accepté. Alora ouvrit les yeux. Elle regarda Valerius, le cercle de visages expectatifs. Elle sentit la terreur de Riker, son refus silencieux et désespéré de la laisser faire. Il était piégé, forcé de les regarder, essayer de la condamner à mort en son nom. Non, dit-elle à nouveau. Elle se pencha, son visage près de celui de Riker. Ses yeux étaient fermés, mais elle savait qu'il pouvait l'entendre. « Je ne suis pas ton sacrifice, murmura-t-elle, sa voix féroce d'un amour aussi nouveau et sauvage qu'un feu de forêt. Je suis ta clé. Elle se redressa et fit face à Valerius. La peur avec laquelle elle avait vécu toute sa vie avait disparu, consumée par ce nouveau et terrible objectif. Il ne meurt pas d'une malédiction, il est piégé, et vous voudriez qu'il le reste. Insolence, gronda Valerius. Saisissez-la, elle délire, elle va mettre le roi en danger. Deux gardes s'avancèrent vers elle. Au même moment, le corps de Riker s'arqua dans un cri silencieux d'agonie. Le froid s'intensifia, une vague de zéro absolu qui fit crépiter l'air. La braise de sa vie vacilla violemment, sur le point de s'éteindre. Il n'y avait plus de temps. Elle ignora les gardes. Elle ignora Valerius. Elle se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux et romantique. C'était un baiser de défi, de désespoir, de choix absolu. C'était l'acte de tourner une clé dans une serrure. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, gelées, et elle déversa tout ce qu'elle était en lui. Sa volonté, son amour, sa connexion nouvelle avec la terre elle-même. « Je ne te laisserai pas mourir », souffla-t-elle contre sa bouche. Au moment où ces mots rencontrèrent le baiser, le monde explosa. Ce n'était pas du feu. Ce n'était pas de la lumière, c'était de la vie. Un torrent de force vitale, pure et débridée, jaillit d'elle, de la montagne, du cœur du royaume, et se déversa en lui. L'ancien verrou ne s'est pas seulement ouvert, il s'est brisé. Le froid dans la pièce fut anéanti par une vague de chaleur, d'odeur de pin, de terre d'été et de soleil. Le givre sur les montants du lit fondit et coula en filet. Les fourrures jetées sur le corps de Riker se consumèrent. Une lumière dorée explosa de sa poitrine, une aube radieuse et aveuglante. Elle projeta Alora en arrière, fit reculer les guérisseurs et les gardes en trébuchant. Ce n'était pas une force violente, mais elle était écrasante, un raz de marée de pouvoir déchaîné. Riker s'assit. Il prit une profonde inspiration frissonnante, la première vraie respiration qu'il avait prise depuis des décennies. La pâleur anormale de sa peau fut remplacée par une couleur saine. Les lignes de douleur avaient disparu de son visage. La blessure sur son épaule, les points à moitié terminés qu'elle avait faits, disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé, ne laissant qu'une peau lisse et sans marque. Il n'était pas seulement guéri, il était refait. Le pouvoir qu'il avait lentement drainé était maintenant à son commandement. Un brasier rugissant là où se trouvait une braise mourante. Il ouvrit les yeux. L'or était si brillant qu'il en était presque blanc. Il regarda Alora qui se relevait du sol, son cœur battant d'une joie sauvage et triomphante. Il la vit vraiment, non pas comme une guérisseuse, une vagabonde ou une curiosité, mais comme son autre moitié, la pièce manquante de son âme. Son regard se déplaça vers Valerius. Le visage du Seigneur était un masque de pure terreur. Il n'avait pas voulu sauver le roi. Il avait voulu contrôler une marionnette. Ce qui se tenait devant lui maintenant n'était pas une marionnette. C'était un dieu. « Trahison », dit Riker,
et cette fois sa voix était le rugissement d'un roi. Elle fit trembler les pierres mêmes du château. Il n'eut pas besoin de lever la main. Le poids de son pouvoir, la force de son jugement écrasa Valerius et le mit à genoux. Tu as conspiré avec Lyra. Tu as cherché à affaiblir mon trône. Tu as essayé d'utiliser ma compagne comme un pion dans ton petit jeu pathétique. Votre Majesté, je pensais, balbutia Valerius, le visage cendré. Tu pensais que j'étais faible, termina Riker, sa voix tombant dans un calme mortel. Tu avais tort. Il jeta un regard aux gardes. Emmenez-le. Les gardes, leur visage rempli d'une nouvelle et profonde admiration, traînèrent le seigneur en pleurs hors de la pièce. Les autres courtisans et guérisseurs reculèrent en s'inclinant, leur peur une chose palpable. Bientôt, la pièce fut vide. Il n'y avait que Riker sur le lit et Alora debout près de la porte. Le silence qui tomba était différent maintenant. Il n'était pas tendu ou hostile. Il était sacré. Il passa ses jambes par-dessus le bord du lit. Il se leva, et sa seule présence remplit la pièce. Il était le roi Alpha, entier et intact pour la première fois en un siècle. Il marcha vers elle, ses mouvements fluides et gracieux. Il s'arrêta devant elle, si près qu'elle pouvait sentir l'incroyable chaleur qui irradiait de sa peau. Il tendit la main et lui prit doucement le visage en coupe, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Tu m'as sauvé, dit-il, la voix rauque d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie de toute une vie. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, murmura-t-elle, retrouvant enfin sa voix. Il scruta son visage, ses yeux dorés pleins d'un émerveillement et d'une révérence qui l'affirme se sentir plus belle que n'importe quelle reine dans n'importe quelle histoire. Il avait vu sa valeur quand elle était couverte de boue et de sang, quand elle se croyait n'être rien, et maintenant, il la regardait comme si elle était le monde entier. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda-t-elle doucement, pensant à la malédiction, au pouvoir. Un lent sourire se dessina sur son visage, un lever de soleil après 100 ans d'hiver. Il transforma ses traits durs en quelque chose d'époustouflant. Plus maintenant. Il marqua une pause, son expression devenant sérieuse, vulnérable. Alora. Il prit une inspiration et elle sut ce qui allait arriver. Les mots qu'il n'avait jamais pu dire sans la peur de la mort qui y était attachée. « Je t'aime ». Les mots n'étaient pas la déclaration d'un roi. C'était la prière d'un homme. Simple, absolu, mérité. Ils s'installèrent dans les parties les plus profondes et les plus brisées d'elle et les rendirent entières. Les larmes qu'elle avait retenues pendant une vie de solitude coulèrent enfin. « Je t'aime aussi », s'écria-t-elle, un son rauque et joyeux. Il la prit dans ses bras, et pour la première fois, son étreinte n'était pas froide. Elle était chaude, elle était forte. C'était un foyer. Il la serra comme s'il n'allait jamais la laisser partir, son visage enfoui dans ses cheveux, et elle s'agrippa à lui, la guérisseuse orpheline et le roi brisé, enfin entier. 6 mois plus tard, le sol de la forêt était doux, recouvert d'un tapis de mousse nouvelle. La lumière du soleil, chaude et dorée, filtrait à travers la canopée de feuilles, mouchetant le sol de motifs changeants. L'air était pur et doux, parfumé de pin et de terre humide. Alora marchait main dans la main avec Riker, ses doigts entrelacés avec les siens. La chaleur de sa peau était un miracle constant et réconfortant. Il ne portait plus le poids de sa couronne, mais le simple cuir et la laine d'un homme en paix sur ses propres terres. Elle était une reine maintenant. Elle portait des robes de soie et de velours, assise à côté de lui sur un trône qui ne semblait plus froid et intimidant. Mais ici, dans les bois où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, elle n'était qu'Alora, et il n'était que Riker. Ils s'arrêtèrent dans la clairière près du grand pin. Le creux dans ses racines était toujours là, un témoignage silencieux de la peur et du désespoir qui avaient forgé leur lien. « J'avais si peur, admit-elle, la voix douce, ce premier jour quand je t'ai trouvé. » Riker se tourna vers elle, ses yeux dorés doux. Il écarta une mèche de cheveux rebelles de son visage. « J'avais peur, moi aussi. Pas de mourir. Je faisais ça depuis longtemps. J'avais peur que tu t'enfuis. »« Je ne pouvais pas, » dit-elle simplement. « Même avant de savoir, quelque chose en moi ne pouvait pas t'abandonner. »« Le lien, » murmura-t-il, son pouce caressant sa joue. « Nos âmes se connaissaient bien avant nous. » Il lui avait tout expliqué. Comment Lyra avait été un mariage politique arrangé par le Conseil des années auparavant. Une union de pouvoir sans véritable lien.
Son ambition et sa cruauté avaient grandi jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de la mettre de côté. Son attaque n'était pas née d'un cœur brisé, mais d'une soif de pouvoir contrariée. Elle et Valerius étaient maintenant emprisonnés dans les cellules les plus profondes de la Montagne Noire. Leur pouvoir leur avait été retiré. Le royaume prospérait. Le sceau brisé, le plein pouvoir de Riker était lié à la santé de la Terre elle-même. Les hivers étaient moins rudes, les récoltes plus abondantes. La tristesse profonde et envahissante qui s'était accrochée au territoire pendant si longtemps s'était levée, remplacée par une énergie vibrante et pleine d'espoir qui émanait du château et touchait chaque recoin du royaume. Elle émanait d'eux. Il la serra plus près, ses bras s'enroulant autour de sa taille. « Merci, murmura-t-il dans ses cheveux, de ne pas t'être enfui. » Elle appuya sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement fort et régulier de son cœur. Un son qu'elle avait craint de ne plus jamais entendre. « Je vais prendre celui-ci, murmura-t-elle, un sourire dans la voix. Il se recula, une question dans les yeux. « C'est ce que tu as dit à la vente aux enchères, le taquina-t-elle gentiment. Ou ce que tu aurais dit si c'en était une. » Il eut un rire grave et chaleureux qui vibra à travers elle. Le roi qui avait oublié comment rire le faisait maintenant librement. Et seulement pour elle. « J'aurais acheté toute la salle des ventes juste pour t'atteindre, dit-il, sa voix devenant sérieuse. J'aurais détruit le monde entier. » Elle le crut. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser lent et profond, plein de la joie tranquille et de la paix profonde qu'ils avaient trouvées ensemble. C'était un baiser qui portait le souvenir du sang et de la peur, du désespoir et du défi, mais qui n'était plus maintenant qu'une question d'amour. Un loup hurla au loin, non pas un son d'agression, mais de contentement. Une salutation. La meute de Riker l'avait accepté comme leur reine sans hésitation. Ils voyaient ce que leur alpha voyait. La force, la gentillesse, l'autre moitié de son âme. Il appuya son front contre le sien. Mon Alora, ma reine, ma clé. Elle n'était plus l'orpheline, la sorcière des bois. Elle n'était plus sans valeur ni invisible. Elle avait un foyer. Elle avait une famille. Elle avait un amour qui avait refait le monde. Et alors qu'elle se tenait là, dans les bras de son roi, au cœur des bois qui les avaient sauvés tous les deux, elle sut qu'elle était enfin à sa place.